quelques réformes que nous avons subies depuis quelques années, je dis subies, n'ont pas atteint leurs objectifs, loin de là, loin de là. Sur l'équipement des Français, et notamment l'équipement en complémentaire santé, il n'y a pas d'évolution qui ressort, c'est-à-dire qu'on est toujours sur 93% de taux d'équipement en complémentaire santé. C'est le score qu'on avait par le passé. On n'a pas l'impression que l'ANI soit en tout cas passé par là et amené à des changements côté équipement. Avec tout court là aussi, des taux d'équipement qui sont très en retrait sur les plus jeunes. Ça n'a pas évolué, au contraire, même on était à 79% en 2016, on est à 75% d'équipement en complémentaire santé sur les 18-24 ans, et également sur les niveaux de revenus, sur les moins de 20 000 € de revenus pour le foyer annuel. Vous voyez qu'on est à 84% d'équipement, alors qu'on est à 97% sur le reste de la population par comparaison avec ces niveaux de revenus. Donc il y a toujours ces mêmes sous-équipements qui ressortent sur ces publics. Vous verrez que ça a une incidence. L'autre observation également, c'est l'origine de la complémentaire santé entre l'individuel ou l'entreprise. Là aussi, il n'y a pas d'évolution. Vous voyez, entre 2016 et 2017, on aurait pu penser qu'il y aurait une progression de l'entreprise en 2017 avec des rattrapages pour certaines entreprises. Ce n'est pas le cas. C'est complètement équivalent, complètement stable. Et là où il y a une différence en revanche qui va ressortir, et là le résultat est assez étonnant, c'est que sur l'accès aux soins, quand on leur demande vous est-il déjà arrivé au cours des 2 dernières années de repousser ou renoncer à des soins pour des raisons économiques, vous voyez qu'on était à 37% et là tout d'un coup ça grimpe à 46%. Ça grimpe à 46%, c'est-à-dire quasiment un Français sur 2 qui se trouve dans cette situation de contrainte et de renoncement à des soins. C'est les employés, les ouvriers où on est à 58% de renoncement aux soins. Les 25-34 ans, 59%, 57% sur les moins de 20 000 € de revenus du foyer. En revanche, les seniors ne sont pas touchés par ce renoncement aux soins, puisque vous voyez qu'il n'y en a que 30% sur les 65 ans et plus qui déclarent renoncer à des soins. Alors, le focus qui a été fait sur les contrats responsables, vous allez voir, c'est assez détaillé, et ça a été pris un peu dans tous les sens pour arriver à comprendre comment les Français le perçoivent. Sur l'évolution du reste à charge, on leur disait, pour vos dépenses de santé, avez-vous le sentiment que vos restes à charge sont stables, qu'ils diminuent ou qu'ils augmentent? Et là, vous voyez que 36% pensent qu'ils augmentent, 52% stables et 12% diminuent. Et les contrats responsables interdisent aux mutuelles de rembourser comme elles le souhaitent, et notamment à 100% les médecins spécialistes, les opticiens. Le saviez-vous? Là, vous voyez qu'on est à 39% qui en sont informés, on n'était qu'à 26% l'an dernier. Et on se rend compte qu'on va avoir des augmentations sur le niveau de connaissance, notamment du fait, par exemple, de la progression sur la taille du foyer. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire autrement, c'est que quand on est exposé à des besoins et à des remboursements, c'est là où on se rend véritablement compte de cette limitation qui peut exister. Et quand on leur dit, avez-vous constaté pour vous-même une limitation des remboursements liés à ces contrats responsables, vous en avez 37%, c'est-à-dire un gros tiers qui dit oui, un gros tiers qui dit non et un petit tiers qui dit je sais pas. Ça a une limitation des dépassements d'honoraires de la part des professionnels de santé que vous avez consultés. 25% disent oui, 54% disent non et 21% disent ne sais pas. En fait, on peut considérer qu'il y a juste à retenir ces 25% qui disent oui. Saviez-vous que le statut du médecin définit le niveau de remboursement que peut opérer votre complémentaire santé? Là aussi, c'est moitié-moitié en matière de connaissance de cette situation. Vous voyez, globalement, on reste quand même sur un niveau de méconnaissance de ces contrats responsables. Des réponses tout à fait surprenantes, j'ai envie de dire inquiétantes. Tout ça pour ça. Pourquoi nous avoir aussi fortement contraints, régulés, organisés, manœuvrés, manipulés? Pourquoi avoir anéanti quasiment totalement maintenant nos espaces de liberté, puisque ceux qui ont pris notre liberté ont été malheureusement incapables de faire le job. Il faut donc entrer aujourd'hui dans une phase de commentaires, et j'allais dire, en tout cas de ma part moi,
beaucoup plus peut-être offensive, pour qu'une fois pour toutes, les prises de conscience se fassent.